Hello tout le monde, je vous retrouve pour réaliser un nouveau mala tibétain ainsi que quelques bracelets en pierre naturelle. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser un bracelet pour chacun de mes enfants et un autre pour moi. Donc je commence avec des perles en agate mousse. Toutes les perles, je les commande dans la même boutique sur Etsy, je vous noterai plus précisément laquelle dans la barre d'infos. Donc pour savoir le nombre de perles qu'il me faut, j'ai utilisé un de mes bracelets et j'ai regardé les perles qu'il leur fallait pour faire le tour de leur poignet. Donc j'utilise un fil élastique assez simple et je réalise 3 nœuds et à la fin je fais encore un gros nœud pour être sûr que l'élastique ne va pas bouger. Et voilà déjà le premier bracelet. Donc ça c'est pour ma toute petite. Ensuite je fais exactement la même chose avec des perles de lapis lazuli. Donc ça ce sont des perles pour mon moyen. J'ai choisi à chaque fois une pierre associée à leur signe astrologique et qui puisse leur apporter quelques bienfaits. Donc encore une fois, je fais 3 nœuds et ensuite je fais un plus gros nœud pour fixer les autres et être sûr que l'élastique ne va pas se défaire, que les nœuds ne vont pas se défaire à force de le mettre et de l'enlever. Et voilà le deuxième bracelet. J'aime beaucoup les perles en 4 mm. Je trouve que les plus fines, c'est les plus jolies. Ensuite, je continue avec les perles en quartz rose. Donc cette fois-ci, c'est un bracelet pour mon aîné. Et encore une fois, on fait des nœuds. Et un plus gros par-dessus pour être sûr que ce soit bien fixé. Bon, mon chat est venu s'en mêler. Il faut croire que les perles lui plaisaient bien. Et voilà le résultat une fois que le bracelet est terminé. Et ensuite je passe au mien. Donc avec le mien c'est facile, je connais exactement le nombre de perles qu'il me faut. J'ai l'habitude. Et cette fois-ci j'ai choisi des perles de bois fossile. Donc c'est une nouvelle pierre que j'ai découverte et je l'aime beaucoup. J'aime surtout les différentes couleurs de cette pierre. Et encore une fois, je réalise plusieurs nœuds pour être sûr qu'ils ne vont pas se défaire. Après j'ai deux sortes d'élastiques, j'en ai un qui est plutôt transparent et un qui est plutôt blanc. Et c'est vrai que sur le blanc, les nœuds tiennent beaucoup mieux. Donc le voici d'un peu plus près. Il a vraiment différents coloris, c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Voilà les 4 bracelets. Ensuite je passe au mala tibétain. Donc je l'avais déjà fait une fois dans une précédente vidéo, mais je n'étais pas satisfaite de ce mala tibétain. J'avais très envie de le monter en fait sur un fil élastique pour pouvoir le passer autour du poignet, donc faire 3 tours, et c'est vrai que sur un fil pas du tout élastique, c'est impossible. Donc j'en ai profité pour changer quelques pierres. J'ai enlevé notamment le quartz rose et l'aigle marine, et j'ai ajouté à la place de la citrine et de l'agate mousse. J'ai essayé d'avoir des pierres pour chaque chakra, dans des couleurs qui me plaisaient bien et
avec des vertus aussi qui me convenaient. Donc à chaque fois, je mets des perles de graines de Shiva. Et au total, il y a 108 perles sur le mala, je vous le rappelle. Donc j'ai déjà mis quelques graines de Shiva. Ensuite, j'ai mis de la tourmaline noire. À nouveau des graines de Shiva, puis la gatsmousse. Encore des graines de Shiva. Là, j'ai mis l'améthyste, les graines, puis de la turquoise. Je continue avec les graines. J'ajoute la citrine. J'aime beaucoup la citrine. J'en ai un bracelet aussi. Elle correspond bien à ma personnalité. Et ensuite, il me restera à ajouter encore quelques graines et les perles d'œil de tigre. Donc dans mon précédent mala, j'avais mis 2 pierres de lune à la fin et elles comptaient parmi les 108 perles. Cette fois-ci, j'ai décidé d'avoir les 108 perles avec les graines et les perles de pierre en 6 mm et de retirer les 2 grosses pierres de lune. Donc voilà mon mala de 108 perles et j'ai fait un nœud au bout, enfin plusieurs nœuds pour le fermer. Donc déjà les couleurs me plaisaient beaucoup plus. Et en plus il est élastique. Donc comme je vous disais, j'ai décidé d'enlever les pierres de lune, mais je ne voulais pas les enlever totalement. Donc je vais en garder une en fait pour faire le mérou. Le mérou, c'est la perle de base du mala. Et ensuite, je vais ajouter le pompon. Donc pour réussir à le fixer, je vais en fait passer mon fil élastique, donc un fil d'un côté et un fil dans l'autre sens. Et en fait, à chaque fois, je vais essayer de faire un nœud. Donc il va falloir tirer un peu le fil pour faire une boucle. C'est un peu compliqué en fait de voir comme ça puisque le fil est élastique et ça bouge beaucoup. Mais en gros, je passe à chaque fois un fil dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Mais je garde une boucle pour pouvoir passer le fil de l'autre côté. De manière en fait à faire un nœud, mais le nœud on ne le voit pas puisqu'il est dans la boucle du pompon en fait. Donc là j'ai passé mon fil dedans. Et je vais tirer, voilà, pour que le nœud soit dans le pompon. Et ça, je vais le faire au moins 3 fois pour être sûr que le nœud soit assez solide. Et ensuite, je vais couper mon fil à ras. Et du coup, on ne verra pas du tout mes nœuds puisqu'ils sont à l'intérieur du pompon. Et puis c'est centré, ça rend vraiment très très bien. J'aime beaucoup le rendu final. J'espère que ça a pu vous donner quelques idées si vous avez envie de réaliser votre mala vous-même ou bien des bracelets tout simplement. On peut choisir vraiment les perles qu'on veut et ça c'est vraiment un plus. Avec du fil élastique et des belles perles, on peut vraiment se faire plaisir.